Bienvenue sur mon podcast En toute intimité, sans tabou. Cette semaine, nous allons parler de affirmation. Je m'appelle Rolaneda, je suis maman, épouse, maman de 4 enfants. Le premier à 24 ans, le dernier à 5 ans. Ici, sur cette plateforme, on parle sans tabou. On est sur la plateforme, sur le podcast En toute intimité, sans tabou. Et cette semaine, nous allons parler d'affirmation. Affirmation. Pourquoi les affirmations sont spirituelles? Pourquoi on parle d'affirmation? Donc, dans la vie, la langue est super importante, ce que vous déclarez avec votre bouche. Dans Proverbe 18, 21, la vie à la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. D'accord? Ce que tu dis aujourd'hui prépare ton demain. Alors, si tu dis je ne réussis jamais, je ne veux même pas les rajouter, tout ce que tu déclares de négatif ne t'aide pas. Il t'ancre, il te met dans une position de non-réussite. Essaye juste de faire l'inverse. Tu as développé des pensées, des rêves, des choses que tu veux dans ta vie pour toi. Affirme-les, affirme-les, affirme-les. Fais ce travail-là de comprendre qui tu es et de oser l'affirmer. Parce qu'on a tendance à croire que le fait de affirmer je suis tel ou tel ou tel veut dire que je suis une personne qui est trop fière de moi, qui est égo, qui a beaucoup d'ego. Non, non, c'est juste le Seigneur. Le Seigneur a une identité qu'il a déposée en moi. À partir de là, je suis capable d'affirmer ce que je suis. Alors aujourd'hui, ensemble, on comprend comment parler. C'est de créer de la valeur sur ce qu'on dit, que ça soit juste positif déjà dans un premier temps. D'accord? Une affirmation ne vient pas d'un développement personnel, ça vient de la parole de Dieu lui-même. Donc, on peut l'utiliser. Utilisez-le. À partir du moment que vous êtes une personne avec beaucoup d'humilité, vous utilisez de l'affirmation dans votre vie, d'accord? Vous vous positionnez comme un enfant de Dieu et vous affirmez qui vous êtes tout simplement. Et dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Avant que ce soit dit, il existait déjà quelque chose, il y avait la parole. Donc, pourquoi? Pourquoi t'empêcher d'être ce que tu dois être? Avant que tu sois créé dans le ventre de ta mère, le Seigneur avait déjà défini qui tu serais. Donc, affirme avec la foi, je suis tel, 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 tel. Je le suis, d'accord? Cette semaine, j'ai eu une formation sur, on a tendance à dire je suis fille de Dieu, à tous les mots là qu'on aime bien entendre. Mais au-delà de tout ça, c'est des slogans? Est-ce que c'est des choses que vous vivez vraiment? Est-ce que quand vous le dites, vous êtes ancré dans ça et vous ressentez aucune peur et vous savez que vous êtes ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous marchez dans la victoire? Est-ce que vous éblouissez? Est-ce que vous êtes dans la lumière? Quand vous rentrez dans une pièce, vous avez la lumière sur vous. Est-ce que tout ce travail-là, ça a été fait? Est-ce que vous êtes mort à vous-même pour devenir une nouvelle personne avec une nouvelle identité? Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Est-ce que vous allez au-delà de dire je suis fille de Dieu? Est-ce que vous le vivez intérieurement? Et ça, c'est très, très important de pouvoir dégager. Vous savez, c'est comme quand on parle beaucoup ces temps-ci, depuis quelque temps, de storytelling. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je recherche? Quelle est ma mission? Voilà, c'est affirmation, affirmation de ce que tu veux, ce que tu es. Et, mais si tu fais pas ce travail-là, je me souviendrai toujours, on était dans un car et on allait avec le travail quelque part. Euh, et il y en avait une qui s'amusait à chercher une personne dans le car pour chanter. Mais elle s'adressait toujours aux personnes de couleur pour lui demander tu sais chanter? Et à un moment donné, je dis non, je ne sais pas chanter.
Ah, donc tu n'es pas une star et moi, je pense que j'ai choqué cette personne en lui disant, si, je suis la star, je suis une star. Parce que dans ma tête, ce que je suis, je suis à l'image de Dieu. Au-delà de ce que tu es en train de me dire, là, je suis une star à moi tout seul. Et ça l'a interpellée. Parce que déjà, je trouvais ça discriminant de ne pas demander aux autres et de demander qu'aux personnes de couleur est-ce qu'ils savaient chanter. On dirait que c'est le seul don qu'on nous a donné. Affirmez qui vous êtes. Tu es une femme, hein, tu es née, hein, tu es née pour réussir sur cette terre. Tu n'es pas née pour rester attentif et laisser les autres avancer. Et dès que les autres avancent, tu es en train de parler derrière parce que tu n'as pas vaincu toute la partie travail sur toi-même, sur la confiance en soi, sur ton identité. Tu n'as rien fait, tu n'as rien bâti. Par contre, tu as, parce qu'une autre personne a plus confiance en elle et elle avance, elle ose, parce que oser encore, c'est encore un autre truc, elle ose faire des choses que toi-même, tu n'as pas la capacité et tu as la peur, tu n'as pas vaincu tes émotions. Le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés, mort pour tout ça. Mais tout ça, tu n'as pas décidé de nettoyer, de balayer devant ta porte. Par contre, hein, tu te permets de jalouser, de parler sur l'autre personne parce que la personne ose, parce que la personne connaît son identité. Elle sait ce que le Seigneur dit d'elle. Est-ce que toi, tu as été chercher dans la parole? D'accord? Est-ce que tu as été chercher qui tu étais? Au-delà de fille de Dieu. D'accord? Au-delà de ça. Qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu représentes aux yeux du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais et que tu dis ta mission de vie? Est-ce que tu es en train de la vivre vraiment? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut vraiment travailler sur ça, sur tes faiblesses, sur les choses que tu vois que non, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je travaille sur ça. Dans Joël 3,10, le Seigneur, Joël 3,10, que les faibles disent je suis fort. Il n'y a que toi qui peux travailler sur toi-même. En fin de compte, il n'y a que toi qui peux te positionner d'une certaine façon pour affirmer, pour écrire, voilà, je suis ça, je suis certes à l'image de Dieu, mais mes pensées, mon extérieur, mon intérieur, mes émotions, le Seigneur est mort à la croix pour moi. Je dois être à son image, je dois faire ce travail véritablement. Je dois être une personne construite vraiment, véritablement, intérieur et extérieur, spirituellement, à l'image de Dieu. Et ça, c'est super important de le faire. Pas demain, pas après-demain, et rentrer dans ta mission, mais aujourd'hui. Prendre une feuille. J'ai fait une série de vidéos d'1 minute sur les affirmations où j'ai fait vraiment cet exercice. Et c'est là que je me rends compte et je rends grâce au Seigneur et je suis de grande gratitude envers lui parce que je suis la lumière, je suis en paix, je suis en joie, je suis une femme qui impacte. Quand tu commences à déclarer des bonnes choses sur toi, à décréter ce que tu es, ce qui est inscrit dans la parole, c'est ce que tu vis, c'est très important. Ne te laisse pas piller par l'ennemi, mais fais ce travail-là maintenant. Il n'y a que toi qui peux le faire. Sois aligné avec ton identité, l'identité de Dieu, ce que Dieu représente. Et il y a tout ce qui se passe au niveau des pensées. Je ne suis pas, je suis rien, je ne suis personne. Et en plus de tout ça, tu as des personnes qui vont venir te dire ces mêmes paroles-là que tu es en train de déclarer sur ta vie. Mais si toi, je n'ai pas la compétence, hein, je ne suis pas assez bon pour faire X, mais commence déjà quelque part. Mets-toi en action déjà quelque part. Il est très très important de déjà commencer quelque part. Si tu ne commences pas quelque part, tu ne peux pas avoir de résultats et tu ne peux pas voir ton évolution. Ton évolution passe par toi-même et toi-même seul. D'accord? Aujourd'hui, peut-être que la prise de parole n'est pas correcte. Une fois, deux fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, mais tu verras, tu diras, ah, voilà, ma première vidéo, j'étais là, ma dernière, je suis là. Et le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois parfaite. C'est ça, en fait, qu'il faut se lever. Peut-être que la société attend de toi que tu sois parfaite, mais sois
corrige-toi, aie de l'amour pour toi, de la compassion pour toi. Il n'y a que toi qui peux t'aimer au-delà des autres personnes qui sont en face de toi. Aime-toi d'abord. Aime ton Dieu et aime-toi. Aie de la compassion pour toi. Commence quelque part. Affirme. Si c'est pour toi, tu es fille de Dieu, ah ben commence déjà par je suis fille de Dieu. Je suis lumière. Je suis en paix. Je suis en joie. En joie. C'est toi qui prends la décision maintenant même d'être tout ça. Je suis belle. Je prends soin de moi, de mon extérieur, mais surtout de mon intérieur. Toutes les blessures que j'ai eues, j'ai pris le temps de m'asseoir et de travailler et de renoncer et de fermer les portes. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Et ne regarde plus aux yeux des autres, regarde aux yeux de ton Créateur. Et tu verras que ton Créateur dit beaucoup de choses sur toi. Mais c'est juste que tu ne prends pas le temps de passer du temps avec lui pour qu'il puisse te dire qui tu es. Le fait d'entendre la voix du Seigneur dire « tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça », ou de lire sa parole, de voir tout ce qu'il déclare chaque jour, la compassion de toi. Affirme. C'est ton antidote. Je suis protégée et je suis choisie. Il me donne un nouveau nom. Lequel? À toi de le découvrir. Je ne peux pas te le dire, je ne le sais pas. Je suis guidée par quelqu'un, par le Saint-Esprit. Que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens 4, 6. Une parole juste au bon moment peut sauver une journée. Vous savez, c'est vraiment la décision de... J'avais une série de 40 vidéos à faire aujourd'hui, j'en ai fait 30. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il vaut mieux que je m'arrête parce qu'à un moment donné, j'ai dû faire autre chose. Mais intérieurement, il fallait que je le fasse, mais je suis challengée par beaucoup de choses autres que je dois faire. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est ma journée, elle est organisée comme ça. Je dois tourner. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, je dois le faire. Et je dois vous parler de certains sujets. Et les sujets, c'est pas moi qui les choisis. Comment créer une affirmation puissante? Comme toujours, je suis, c'est ton ancrage d'identité. D'accord? Utiliser des mots paix, puissant, lumière, foi. D'accord? Appuie-toi sur des versets qui affirment qui tu es. Et je vais te donner un exemple. Je suis une maison de prestige. Je suis fort. Josué 1, 9. La maison de prestige, c'était 1 Pierre 2, 9. Je suis béni pour bénir. Genèse 12, 2. Répète-le jusqu'à que ton âme accepte que tu es forte et courageuse et que tu es belle à l'image de Dieu. Fais ce travail-là. Fais-le et refais-le. Affirme-le. Et si tu n'as pas vu, ce sera toute la semaine prochaine, toutes les affirmations que j'ai fait l'exercice, ça peut être utile. Tu prends un cahier et tu affirmes. Je suis qui? Je suis quoi? Qui, quoi, pourquoi? Pourquoi tu es là? Quelle est ta mission? Quand tu dis je suis, c'est pas j'ai tel diplôme, c'est pas ton CV en fait. C'est qui tu es. Qu'est-ce que tu représentes? Et ça, c'est important. Ce que tu affirmes chaque matin détermine ta journée. Aujourd'hui, je choisis la vie par la parole. Je suis lumière. Je suis une puissance. Je suis servante du Très-Haut. Et toi, que dis-toi? Que dis-tu de toi? La volonté de Dieu. Je finis mes prières en disant, Seigneur, ta volonté. Durant cette journée, que ta volonté. Que ce que j'incarne puisse servir à une autre personne. Et qu'il puisse avoir un truc qui se déconnecte dans sa tête et dit, moi aussi je peux. C'est ça. Mon impact, il est là. Inspirer, c'est juste là.
que ce que j'ai travaillé pour arriver à ça, et je travaille encore, qu'il puisse avoir quelque chose qui chiffre dans ta tête. Donc, tu es une reine éblouissante. Tu es sur ma chaîne. Sache que moi, Rolaneda, je suis une reine éblouissante. Vous, vous êtes des reines éblouissantes. Et vous devez briller, quoi qu'il arrive. Ne laisse pas quelqu'un venir éteindre ta lumière. D'accord? Vous étiez sur le podcast En toute intimité, sans tabou. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Affirmer qui tu es avec beaucoup d'élégance, beaucoup de douceur, beaucoup de puissance. Dans cette puissance, tu as de la douceur. Tu n'as pas besoin d'écraser une autre personne. Tu es toi et toi-même seul. D'accord? Je te dis à la semaine prochaine.